Parce que quand vous voyez par exemple le masque Bacham, vous regardez les insignes, par exemple, ou les designs qui sont sur le masque Bacham. Quand vous prenez votre puce électronique, vous allez retrouver les mêmes designs. Est-ce que ça n'a pas un rapport? Ça n'a pas un rapport par rapport à cela. Ça veut dire que nos objets d'art, par exemple, ont beaucoup de messages qui n'ont pas encore été décodés. Merci déjà de vous intéresser au village Bamendjinda dont je suis le digne représentant. Je voudrais dire qu'en quelques minutes, on ne peut pas présenter Bamendjinda, mais je vais essayer quand même de vous briefer un peu l'histoire. Bamendjinda fait partie des 106 villages bamileke. Et il appartient au groupe linguistique Nda. Les Nda sont composés de 6 villages, Bameso, Babete, Bafunda, Bamenjo, Bamekombo et Bamendjinda. C'est à la mort du leader qu'on appelait Mbungon, à la mort du 10e successeur de Mbungon, qu'on appelait Motsop, que les enfants se sont disputés le trône. Et on a donc divisé le grand royaume Nda en six villages, comme je venais de citer. Donc c'est ainsi que le premier chef, qui s'appelait Mbando, quitte donc Mbungon pour venir s'installer ici, là, en chassant les Bamenyam qui occupaient cette zone. Donc voilà à peu près comment on s'est installé. Et je suis le 15e de la dynastie. Le 11e a été guillotiné par les Allemands. Il s'appelait Tala parce qu'il ne voulait pas la pénétration allemande. Et le 12e a beaucoup collaboré avec les Français. Et donc ce sont mes parents qui donnent les terres aux colons pour créer la ville de Mbouda. Bamendjinda est limité par les villages Babete, Bamekombo, Bameso, Bagam, Bamesenge et Bangan. Voilà les villages qui sont limitrophes de Bamendjinda. Bamendjinda couvre une superficie de 32 km² après les être émiettés par la ville et les guerres d'occupation. Voilà, Bamendjinda à l'intérieur 20 000 habitants et à l'extérieur 7 500 ressortissants de Bamendjinda, et ce que nous appelons élite, quoi. 7 500 élites qui vivent hors du territoire. Bon, ils sont éparpillés à travers le monde, que ce soit en Europe, que ce soit en Australie ou aux États-Unis, voire même en Afrique. Pourquoi pas? Et en ce qui concerne l'art, comme on n'a pas connu l'écriture, on s'exprimait à travers l'art. De telle sorte que quand vous voyez un objet d'art, c'est toute une histoire, c'est toute une légende. Et c'est même une sagesse qui est liée à ces objets. Et ces objets sont des objets parlants, c'est des objets rituels pour soit des initiations, soit pour les semailles, soit pour les mariages, soit pour les désenvoûtements, soit pour, il y en a assez. Et chaque objet a une histoire qui est liée à cela. Donc c'est l'art qui fait partie de notre histoire. Parce que quand vous voyez par exemple le masque Bacham, vous regardez les insignes, par exemple, ou les designs qui sont sur le masque Bacham. Quand vous prenez votre puce électronique, vous allez retrouver les mêmes designs.
Est-ce que ça n'a pas un rapport? Ça n'a pas un rapport par rapport à cela. Ça veut dire que nos objets d'art, par exemple, ont beaucoup de messages qui n'ont pas encore été décodés. Et le souhait aurait été que, ou la route des chefferies doit avoir en son sein un comité scientifique qui va être chargé de décoder tous ces messages liés à l'art. La route des chefferies, c'est pour la première fois au Cameroun qu'on a une ONG qui vraiment s'intègre et valorise les chefferies traditionnelles et leur contenu. Je crois qu'il est même unique en Afrique. Cette association va nous donner l'occasion non seulement de valoriser la chefferie et de pérenniser la tradition, mais aussi de faire de cette culture un levier économique. Parce que quand on voit le nombre des touristes qui visitent ce qu'on appelle les cases patrimoniales, quand on voit ce qui se vend dans les boutiques liées à ces cases patrimoniales, cela est vraiment important. Et quand on voit le nombre de ces touristes qui viennent loger dans des hôtels, acheter des objets, souvenirs, vraiment, cela nous donne l'occasion de comprendre que nous avons en main de l'or que nous négligeons. Quand on voit des pays qui ne tirent leur devise que du tourisme, on s'en rend compte que la route des chefferies est en train d'abattre un travail énorme. Et l'occasion pour moi d'adresser les félicitations à son coordonnateur, qui est M. Sylvain Djadji, qui ne cesse de se battre. Moi, je crois même que c'est l'inspiration de nos ancêtres qui l'anime. Ce n'est pas sa force à lui seul, c'est nos ancêtres. Parce que nous savons que l'être, nos ancêtres, l'homme, le chef ne meurt pas. Il vit dans le cœur des personnes qui les ont succédés. Et ce sont ses ancêtres qui l'inspirent. Il se serait déjà découragé, mais il continue, il fait son bonhomme de chemin. Et nous croyons vivement que nous allons atteindre les objectifs avec la route des chefferies. À ces enfants, je leur dis, la culture et la tradition est là. Pour eux, il ne faut pas avoir peur. Il faut plutôt la respecter. Il faut la comprendre. Il faut la pratiquer. Je disais dans mon livre que pour connaître Dieu, il faut connaître l'homme. Pour connaître l'homme, il faut connaître les animaux. Pour connaître les animaux, il faut connaître la nature. Et pour connaître la nature, il faut la respecter et elle sera favorable à tout. Les jeunes doivent comprendre que de nos jours, on ne vend pas ce qu'on n'a pas acheté. Quand tu as acheté, tu peux vendre. Mais quand tu as obtenu, quand tu as hérité, entretiens et laisse aussi comme héritage, sans détruire cet héritage. Parce que nous trouvons des jeunes aujourd'hui, une fois les parents disparus, dilapident ces biens dans des tribunaux. C'est les magistrats, c'est les marabouts, c'est les pasteurs, c'est les avocats, c'est les notaires qui jouissent de ce patrimoine. Parce qu'entre eux, ils ne s'entendent pas. Et pourtant, il y a mangé pour tout le monde.
Alors, s'ils avaient reçu vraiment une éducation appropriée à cela, eux, ils se retrouveraient autour des crânes pour dire d'abord merci à leurs géniteurs et leur dire que voilà comment nous allons partager cet héritage. Et pour ceux qui vont au pays des Blancs, ils doivent savoir que les Blancs ont mis du temps et du sacrifice pour en arriver là où ils en sont aujourd'hui. Ils doivent rentrer, se sacrifier, développer le pays pour les générations futures. Ils ne doivent pas rester là-bas parce que les conditions de vie sont favorables. Non. Ils sont passés aussi par le même itinéraire que nous. Ce sont eux qui doivent rentrer, pérenniser cette tradition et savoir que nous aussi, nous avons quelque chose à donner dans le monde que de recevoir. Donc, cette jeunesse doit savoir que même quand on n'a pas été à l'école, on a toujours quelque chose à donner. Ils doivent savoir que ils ont de l'or. Le Cameroun est un pays riche.